Bienvenue sur la chaîne La Traversée en Lumière. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage inspiré du conte Le vilain petit canard. Mais ce n'est pas seulement un conte, c'est un voyage pour ton cœur, pour cette part de toi qui est douce, sensible et qui parfois se sent différente. Tu vas découvrir que même si tu te sentais un peu maladroit ou seul, tu as en toi une lumière spéciale, un peu comme un signe qui ne s'était pas encore reconnu. J'imagine que tu es déjà installé confortablement, en position assise ou allongée. Si tu le veux, tu peux aussi fermer les yeux et laisser ton corps se poser doucement, sans que le support sur lequel tu es posé t'accueille sans rien demander de toi. Respire doucement. Inspire par le nez. Laisse l'air remplir ton ventre. Oui, expire par la bouche, comme si tu relâchais tout ce qui te pèse. Encore une fois, inspire lentement et expire en laissant s'envoler les pensées, comme des nuages dans un ciel bleu. Inspire encore une fois. L'histoire peut commencer. Maintenant, imagine un matin tranquille au bord d'un lac. L'eau est calme, presque immobile. Une brume légère flotte encore au-dessus, comme un petit voile. Au loin, quelques reflets argentés glissent sur les roseaux. Et là, parmi de petits canetons qui s'éveillent, il y a un petit canard différent. Ce petit canard, c'est toi. Son plumage est un peu terne, son port de tête un peu maladroit. Mais dans son regard, il y a quelque chose de très spécial, une sensibilité, une douceur que les autres ne voient pas. Les autres cantons jouent, courent, rient. Et toi, tu les observes. Tu remarques le vent dans les herbes, la lumière sur l'eau, le silence entre deux sons. Et déjà, tu te sens à part. Tu aimerais tant être comme eux, accepter sans condition, mais quelque part à l'intérieur de ta tête, une petite voix murmure: «Je suis différent et c'est normal». Les jours passent. Certains cantons disent: «Tu n'es pas joli, tu es trop lent». Parfois, tu te fais remarquer pour prouver que tu mérites d'être aimé, et tu constates que plus tu essayes, plus tu te sens décalé. Alors, tu finis par te taire. Alors, tu observes, tu rêves en silence. Tous ces rêves sont précieux, car ils sont ton monde à toi, ton univers secret, si coloré et ô combien riche. Mais parfois tu te sens si isolé, si invisible. Pourtant, il y a au fond de toi cette petite flamme qui ne s'éteint jamais. Cette lumière douce et vive reste là, même quand tout semble sombre. Et cette lumière, c'est ta force. Même quand tu crois être trop différent, trop fragile, trop lent,
elle est là. Un jour, le petit canard lève les yeux vers le ciel. Il voit des oiseaux magnifiques, des cygnes aux plumes éclatantes glissant sur l'eau avec grâce. Quelque chose en lui vibre, une résonance qu'il ne comprend pas encore. Mais son cœur s'élargit un peu et il sent qu'un jour il comprendra. Alors, le petit canard décide de cesser de lutter et s'assoit au bord de l'eau pour regarder son reflet. Bien sûr, il voit un petit être qui a traversé la solitude, la peine, les moqueries, mais un petit être qui est encore là, vivant et sensible. Il se dit doucement: «Peut-être que je ne suis pas beau, peut-être que je suis juste différent». Tu sais, toi aussi tu peux ressentir cette petite voix qui dit: «J'existe même si j'agis autrement, même si les autres ne me comprennent pas». Laisse cette voix grandir en toi, car tous les souvenirs, tous les moments où tu as cru être trop ou pas assez étaient des preuves de ton courage et de ta sensibilité. Sans le savoir, le petit canard porte déjà en lui la mémoire du cygne. Et cette mémoire attend seulement le bon moment pour se révéler, comme une lumière qui s'allume doucement dans la brume. Alors que le petit canard continue à marcher le long du lac, l'air change. Le vent devient plus doux. Le soleil perce à travers les nuages, dessinant des éclats dorés sur l'eau. Quelque chose de nouveau apparaît dans le cœur du petit canard, une chaleur, une lumière qu'il sent pour la première fois. Il regarde son reflet dans l'eau claire. Pour la première fois, il ne se juge plus, il ne se compare plus aux autres et se contente d'exister. Et dans le simple fait d'être là, il voit la beauté de sa vraie nature. Le petit canard observe les grands signes au loin et ressent une connexion. Il sent qu'une part de lui brille comme eux et se souvient de tous les moments où il a cru être faible ou maladroit. Peu à peu, il voit ses souvenirs différemment. Ce sont des traces de son courage, de sa persévérance et de sa sensibilité. Alors, miracle, ses plumes ternes s'illuminent, sa posture se fait droite et confiante. Il réalise qu'il a toujours été fort et beau. Il était différent, et cette différence est sa force. Les cygnes au loin s'approchent lentement. Le petit canard comprend que ce qu'il admirait chez eux existe aussi en lui depuis toujours. Il prend une grande inspiration, laisse entrer la lumière et laisse s'échapper les peurs et les doutes. Ses ailes se déploient et il n'est plus ce petit canard maladroit. Il est le cygne qu'il portait en lui depuis toujours. Maintenant, doucement, il glisse sur l'eau avec grâce. Le mouvement est léger et fluide, libre du poids du jugement. Le battement d'ailes témoigne silencieusement de sa force et de sa beauté. Il a enfin compris que ce qui le rend différent est ce qui le rend unique et précieux.
Il sourit intérieurement, sachant qu'il peut maintenant dire: «Je suis à ma place, je suis moi pleinement». Toi aussi, tu peux sentir cette lumière en toi. Chaque part de toi qui s'est sentie différente, fragile ou incomprise s'illumine. Ta lumière n'a jamais disparu, elle a simplement attendu que tu la reconnaisses. Alors que le petit canard devenu cygne glisse doucement sur l'eau, prends un moment pour respirer, sentir ton corps et ton souffle, et si tu le souhaites, reste un instant dans ce calme intérieur. Prends une grande inspiration, sens encore ton cœur s'ouvrir et laisse cette présence t'accompagner dans ton monde. Tu es le signe de ta propre vie, entier, sensible et fort. Et maintenant, si tu le souhaites, endors-toi.